Un petit point simplement sur Dandara, tiens je vais vous mettre la musique en fond, c'est quand même plus sympa. Dandara, dans la vraie vie, c'était qui? C'était une guerrière noire qui a vécu au Brésil et qui a été vachement importante pour l'époque tenez, je vous le rends, coloniale, puisque elle a fait partie des grandes révolutionnaires. Donc le jeu tourne autour d'elle et il y a plein de petits points qui ont été abordés dans le jeu que moi je me suis amusé à aller rechercher sur internet qui m'ont beaucoup plu. J'espère qu'on m'entend bien. Donc je vais faire un petit résumé en fait d'abord sur le jeu en question, puis tout ce qu'on a vu. Le jeu en question, donc on est dans le monde du sel, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Le sel c'est également l'XP dans le jeu et les endroits où on doit se placer, où on peut se placer, où on peut sauter. Tout simplement. On a commencé avec le village des artistes où on a croisé quelqu'un qui s'appelait Tarsila. Tarsila, j'ai fait quelques recherches aussi sur internet, c'était assez sympa parce que là, quand on lui parle, elle nous débloque l'utilisation des plateformes tableaux, ce qu'elle appelle les tableaux. Elle dit vous pouvez utiliser mes peintures et donc j'ai été regarder un petit peu. Donc Tarsila dans la vraie vie, c'était Tarsila do Amaral. Elle a étudié à Paris l'art et elle a mélangé ça avec ce qu'elle connaissait de ses bases d'art au Brésil. Et elle a été connue dans le monde de l'art pour ça, pour l'école moderniste. Ensuite, dans le jeu, on a croisé un certain Thomas, et là, ça, j'ai trouvé ça super drôle, parce que Thomas n'est pas un personnage historique, c'est tout simplement le vrai créateur des musiques du jeu, qui nous permet, lui, d'activer les plateformes de musique. Je trouvais que le clin d'œil était sympa, on est vraiment dans cet esprit indé que j'aime beaucoup. On a croisé un certain Johnny B, que moi, je me suis amusé à appeler Johnny Boy, qui est une sorte d'artificier, ou je sais pas quoi, en tout cas, c'est lui qui nous crée qui nous a donné une arme, et surtout qui dit que lui aussi il crée des règles, comme ce salaud d'Augustus, il nomme un des ennemis du jeu. Le premier boss en réalité qu'on a croisé juste après, qui lui aussi ferait les règles. Augustus, j'ai fait d'autres recherches dessus, j'ai trouvé le nom d'un militaire qui s'appelait Auguste de Saxe-Cobourg-Coari, mais c'est peut-être pas forcément lui. Tout ce que je sais, c'est qu'il a eu de l'importance au Brésil et qu'effectivement il a fait partie, donc il était là à l'époque colonialiste, donc c'est peut-être ça. Voilà. Pour revenir juste à la peintre et à Dandara, elle n'aurait pas pu se croiser dans la vraie vie, hein. La peintre est venue bien après. Dandara était en pleine époque colonialiste, alors que la peintre était plus dans les années 1900. J'ai pas la date là sous les yeux, mais bon, plus tard en tout cas. Dandara, on est sur 1694 pour la date où elle a été faite prisonnière. J'ai mes anti-sèches à droite, hein, tout ça c'est pas très clair, mais parce que j'essaye de vous aider à comprendre et le jeu et la vraie vie, en même temps tout en essayant moi de m'instruire. Une fois qu'on a vaincu donc ce fameux boss Augustus, donc juste aussi j'ai pas donné l'or. L'or est censé être le méchant dans le jeu, j'ai l'impression, par rapport à ce qui s'est dit au début du jeu. Et on comprend si jamais il y avait des mines d'or ou des choses comme ça, le lien. Et là justement, quand on bat Augustus, on libère une femme qui s'appelle Lazuli. Lazuli, c'est une vraie, j'ai envie de dire un vrai clin d'œil au lapis lazuli, qui est une des pierres mythiques sacrées du Brésil. Donc, encore une fois, on peut voir que la libérer et que celle-ci vous aide ensuite, c'est peut-être la nature elle-même qui aide Dandara à libérer son peuple. Dandara, sans arrêt, avec tous les personnages qu'on croise, parle de la liberté, donc on est vraiment sur un vrai clin d'œil à l'histoire. Pour finir, donc on a croisé un dernier, donc Lazuli nous aide, elle nous aide à utiliser justement des pierres plateformes. Et puis par la suite, on est parti sur un mec qui s'appelait l'écrivain, donc l'écrivain, une sorte de géant écrivain, qui se plaint qu'aujourd'hui ses livres ne peuvent plus ouvrir les esprits, puisque l'armée eldarienne est là. Donc les Eldariens sont les ennemis du jeu apparemment, donc les Eldariens, pourquoi Eldariens, je sais pas, mais en tout cas, ils ont utilisé ce nom-là pour parler de l'oppresseur, on va dire. Voilà. Ça, c'était pour le petit point à propos de Dandara. Et donc, on reprend notre partie dans l'escalier de la tour, ce soir. J'ai téléchargé Worms, je sais pas quoi. Si on veut jouer après un petit peu ensemble, ça peut être rigolo. Hop. C'est Fortnite. Bonne chance. Et ouais, mais t'as bien raison de me dire bonne chance, parce que franchement, frère, je sais plus du tout où je suis. Alors, oui, si, j'avais fait donc ce petit chemin, je sais pas si vous le voyez, oui, vous le voyez, c'est bon. Ce petit chemin, j'ai été à droite, je suis remonté tout ça.
J'ai remonté tout ça et j'étais jusque là où ça ressemble à une tête de mort. Et là, j'ai activé, dernier truc que j'ai activé, ce sont les têtes de mort. Donc là où il y a des petites têtes de mort. Est-ce que je suis chez Chloé? Ouais, enfin je suis chez moi quoi. Hein, voilà. Hop. Alors voilà, ça commence bien. Je regarde et du coup je me prends des hits. Hop là. Donc là on peut voir donc les petites boules qui bougent. Et on y va. Alors pourquoi je vais là moi? Parce que j'ai déjà été là et qu'il n'y a rien d'autre à faire là. Donc je vais revenir et puis on va voir où est-ce qu'on peut aller. Tout simplement. Est-ce que les têtes de mort étaient représentées par des petits points jaunes, je pense? Ici, là, sur la tête de mort, on voit que sur sa dent du milieu en bas, il y a un petit point jaune. Et je pense qu'il faut que je repère ces points jaunes-là sur la map, comme ici, par exemple. Ça veut dire qu'il y a des portes amovibles, entre guillemets, qui sont activées. Donc là, je suis là, on va essayer déjà d'aller en bas ici. Et on va voir ça après. Alors là, on y va cool. Voilà, ça fait ça. Yes. Alors justement, là on voit que ça a activé des pièges qu'il n'y avait pas avant. Les têtes de mort crachent du sable. Il y a eu une référence où le mec en parlait, il disait que tout n'était plus que sable. Alors là, on a une tête de mort originale. Celle-là, elle me suit selon là où je suis. Il paraît qu'ils ont vraiment bien adapté les boss aussi dans le jeu par rapport au gameplay. Donc là, pas le choix, hein. Ah bah si, pas le choix. Attends, qu'est-ce que je raconte? Il y avait une porte à droite, j'ai pas été en bas. Je vais essayer d'aller en bas, juste pour voir. Hop là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, ça continue. Excusez-moi une toute petite seconde. C'est délicat de faire ça. Allez, on va le faire. Ah ouais, non. J'ai envie de faire un tri dans mes photos, dans tout ça, et mon téléphone me propose gentiment, là ici la roue est activée, d'effacer toutes les photos en doublon, mais le problème c'est que je sais pas si c'est des vraies photos en doublon ou si c'est lui qui les analyse comme ça. On va essayer de continuer ici, parce que là je vois qu'il y a un autre passage. Il y en a un au-dessus, un en dessous. Alors statistiquement, vu que je suis arrivé par là, ça veut dire que celui-là me permet d'aller au levier. Oui. Et voilà le raccourci vers le petit camp sur lequel j'étais juste avant. Comment s'est passée votre journée les amis? C'était bien? Hop là. Tranquillou, t'as raison. Ça c'est bien. Je vois qu'il y a d'autres gens qui sont là, hein. N'hésitez pas à mettre un petit message sur le forum, vous présenter, parce que je sais pas qui est venu, qui n'est pas là, de qui, de quoi. Ce soir. B comme boss et bord. Là on voit qu'on peut continuer le chemin. Alors je voulais monter en fait pour aller vérifier ça, mais bon bah naturellement là, le chemin me mène là, et moi je suis curieux, j'ai envie de savoir ce qu'il y a. Et évidemment j'ai cliqué sans faire exprès. Alors ça c'est un des plateformes un peu sympa, en fait en tirant, elle bouge. Hop là, alors, ah ouais. Ah c'est pas facile là quand même les gars. Ah ouais, en même temps j'aurais pu bouger. Voilà, ça c'est cool. Et je suis pas assez loin. Assez près. Donc ça, hop, ennemi qui saute et qui envoie des boules. Sauf si elle se plante. Sauf s'il se plante. Mais là, il n'y a pas de plafond. Voilà.
Rien d'autre ici. Rien d'autre apparemment. Donc là, ça s'est activé. Ça nous permet de revenir avant, en fait. On voit qu'il y a du sable partout ici. Quelque part où je suis censé déjà être allé. Non, pas ici. Allez, on y va. Donc là, on l'active. Ah, je me suis bien bouffé. Encore. Donc là, c'était vraiment du gameplay de merde. Alors ça, c'est en fait, d'accord, en blanc sur la map, ce sont les comment, les leviers. Et on peut voir que là, le levier me sert juste à rappeler le truc si jamais je reviens. Chose que je vais faire, puisque là, c'est fermé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Quartier d'un amour lointain. On a un coffre. Un coffre avec des yeux. Oula, c'est quoi cette forme? Faire surgir depuis le passé oublié un faisceau dangereux qui peut éclairer de nouveau le chemin. C'est pas comme ça que je l'aurais dit, mais pourquoi pas? Donc là, j'imagine que j'ai des... Et oui, j'ai d'autres. L'arbre du souvenir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est... Ah ben, ça me fait mal à moi-même. C'est moi qui le pose, mais ça me fait mal. Vu que c'est Metroidvania dans l'esprit, j'imagine que ça va... J'imagine que ça va servir. Même dans l'avancement. Ah, on regarde, même elle avance et elle recule même si je tire pas. Oui, j'avais oublié le dernier. Voilà. Ah ouais, mais bon, c'est pas moi, hein, c'est eux qui font des trucs bizarres. Où va-t-on? On va remonter, hein. On va remonter. On n'est pas passé par là encore. Toujours casser les caisses. Il y a de l'XP. Et je voulais aller... Non, là-haut, c'est juste pour revenir au début. Je vais aller me balader à droite d'abord. Ça vient de partout. Donc là, tout ça, je l'ai traversé de manière beaucoup moins dangereuse tout à l'heure. Enfin, la dernière fois, pardon. Et là... Bah là, déjà, on va jeter un œil à droite, parce qu'on n'a forcément pas pu y aller avant. Bon, là, ça a juste fait bouger, d'accord, la pierre, en fait. Donc ça m'a libéré le chemin. Pour avoir un coffre. Et pour activer le levier qui me permettra maintenant d'aller d'un endroit à l'autre plus rapidement. Très bien. Ça, c'est un raccourci. Ça, d'accord. Et ben on va aller là-haut pour aller chercher le levier comme je voulais faire. C'est drôle. Normalement j'ai une entrée pas loin par là. C'est pas là que je voulais aller, je crois. Non. Ce que je veux aller, moi, c'est en bas. Ah non, c'est de là que je viens. Oups, excusez-moi, je reviens sur mes pas.
Et voilà, moi je me dis, tu vois, des... Salut, Sheikah. Alors, bienvenue. Alors du coup, j'ai un petit peu du mal avec les surnoms et les qui est quoi, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé pour que je sache qui est qui. Ah mais du coup, je peux plus passer, là. Oui, Ah, Sistar, j'espère que tu vas bien. Ah bah voilà, faut passer par là, j'imagine. Donc ouais, non, le jeu est bien, celui-là. Je sais pas ce que ça va donner en direct, comme ça, en termes d'animation, entre guillemets. Oula. D'accord. Mais, ce que je sais... c'est que c'est chaud, là. Voilà, en même temps, je voulais monter là, ça tombe bien. Alors là, tout est tiré. Ça tire de partout, non? En fait, ils ont remplacé des ennemis qu'il y avait avant par ça. Ça, on peut pas les tuer. Ouais, bah, écoute, c'est un chemin comme un autre. Allez, hop. Voilà. Merci, Joe. On va se soigner un peu. Encore. Voilà. Normalement, je crois que là-haut, il y a un camp, de toute façon. Donc je disais oui, des jeux à énigmes, des jeux de cartes, des machins, des trucs, moi c'est ce que j'aime. En fait, ça pourrait nous amener éventuellement à avoir pas mal d'échanges en direct sur les stratégies à suivre. Ça pourrait être drôle. Alors, est-ce qu'on peut aller là? Là, on ne peut pas. Ça, c'est définitif. On ne peut pas, sauf par en bas peut-être. Mais bon, on va y aller en bas. Donc ça, c'est les pierres de Lazuli qui me permettent d'utiliser ces sortes de... pas de téléporteurs, mais de sauter très loin. Hop, lui on l'a eu. Lui il m'a eu. Hop là, ça se déplace. Et là, à mon avis, on va pouvoir activer la porte du dessus. Yes, qui nous mène à la suite du jeu, j'imagine. Ah ah, Moss va être écrasé là. Bah alors Sheikah, est-ce que les enfants regardent? Ah bah, il y en a un déjà qui est arrivé. Hi. Salut à toi. Monsieur Horizon Funèbre. T'as un problème de vidéo. What's happened? Ah là là. Un truc que j'ai pas dit ici, c'est que on m'a prévenu que le niveau dans lequel je venais de rentrer... L'écran est noir, c'est embêtant. Les autres, vous avez l'image? Bon, visiblement, j'ai mon assistant technique qui est en train de s'occuper de tout. Et une petite boule de soin. Et je crois que ça me redonne tous mes trucs. Eh bah oui, dans l'outre-boot, comme dirait... C'est sympa, hein. C'est vraiment sympa comment ils ont... La physique de ces trucs-là est vraiment incroyable. Plus j'en mets, plus je vais vite, quoi. Voilà. Et là, elle vomit. Je vais où avec ça, en fait? C'était juste pour avoir un coffre. Y a pas de sortie. Ah oui, toi, je sais que tu kiffes. Bah tu vois, ça sera au moins ça. Voilà, même si... Si j'ai pas beaucoup de followers, au moins les followers que j'ai kiffent ce que je joue. Ça, c'est bien. Allez, on se casse. Alors... On va où, les gars?
On retournerait là? C'est loin, hein. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on a fait toutes les salles ici. Peut-être pas... Si, ça en a fait, ça en a fait. Il y a ici que j'ai pas pu aller encore, mais... Je suis pas sûr, comme il n'y a pas de crâne, c'est pas par ici qu'on y va, je pense qu'on y va par là, en passant par là. On va revenir. On va revenir, allez, tout à gauche, les gars. J'ai vu que les ennemis repopaient, je ne sais pas si c'est à la manière de... Ah! À la manière de... J'ai eu chaud. Bah, y a les deux. Il y a les deux. Pour l'instant, c'est plus des gens qui me kiffent qui sont là, et j'espère qu'après, il y aura aussi des gens juste qui kiffent le jeu, qui kiffent les deux, quoi. Pour l'instant, j'ai la chance d'être entouré d'amis et de famille. Pas forcément le cas de tout le monde, j'imagine. De retour, monsieur. Ah, pour l'instant, là, c'est moi qui kiffe. Ouais, moi, je kiffe. Moi, je joue. Je suis content. Ça y est, ça marche. T'as l'image, Horizon? Et voilà, tiens. Ah, en dessous, on peut y aller aussi, par là, à gauche. Ah, c'est des tout petits chemins. Je ne suis pas sûr qu'on puisse passer. Je ne crois pas. Je crois me souvenir qu'on ne pouvait pas passer. Tu veux streamer mon stream? Attends, est-ce que vous croyez que... Si je fais ça, normalement... Ouais, bah il n'y a pas été du tout. Ah mince, la mana c'est la même pour les deux armes. D'accord. Mais comment ça se fait que ton écran est noir? T'es sur ton PC? T'es sur quoi? Est-ce que t'as essayé via le téléphone par exemple? Si jamais je m'y mets... Puis les autres ils ont l'image, c'est pas normal. C'est peut-être parce que c'est du contenu interdit aux enfants. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, t'es sur le téléphone? Ah bah non, moi sur le téléphone... D'abord j'ai de la pub, mais après ça va marcher normalement. Je sais pas c'est quoi ce film, mais ils se battent. Hein. Ah, c'était Prime Video, c'est juste de la pub à ma. Voilà. Ça fonctionne. Alors, on va où? Ici, on n'y a pas été. Je vais au camp vite fait. Boum, je me recharge. On voit si je peux dépenser de l'XP. Ah oui, on peut. Est-ce qu'on se met de la vie en plus? De la mana. Oh. On va augmenter l'énergie un peu. Là, la vie, ça a été. Oh là là, Forten, si à chaque fois qu'il peut récupérer des viewers, il y va, quoi. Je suis déçu. Alors, ici, je ne sais pas où je suis. C'est grand, c'est beau. Allez, on y va, on avance. On va casser des trucs. On va récupérer le coffre. Ah bah, il y a notre coffre. Hop. Si j'atterris à côté, je peux pas le prendre. Hein. Faut atterrir dessus. Bon, aller en bas, ça ne sert à rien pour l'instant. On va aller là, là. Autant pour moi. Tu bois? Mon Dieu. Vous avez bien changé. Petit coffre. Bah, qu'est-ce que c'est que ça?
Ah ouais. Ah, tu vas le mettre sur ton propre stream. Le son du Zelda. Ah, on va aller jeter un œil ici. Et ici on a un coffre encore. Heureusement on a un petit peu de mana. Alors comment on va faire? Eh merde. C'est ça que je voulais faire. On va faire ça. On prend le coffre. Oula, j'ai cru que c'était un... style un mimique quoi. Et ils veulent pas ça apparemment. Ah si, ils vont dessus quand même. Bon. Bon, ici on a visité ce qu'on voulait, je vais pouvoir revenir parce que je pense pas qu'il y aura d'autres trucs ici. Un ennemi pas battu, toujours un peu d'XP. Ouais, et ça suffit pour ici. Ah mais moi ça me va hein, de streamer pendant qu'il y a quelqu'un qui améliore ma vidéo. Il y a des pads, hein, j'ai vu, qui sont vendus par exemple avec le truc là que j'ai pour la console. Comment ça s'appelle? HD Capture HD 60 en gros. Ah bah ça je l'ai expliqué dans la vidéo d'avant. Attends, je suis dit avec Forten. Donc ouais, il y a des pads en fait, apparemment tu sais que tu branches à ton ordi et puis t'as plusieurs touches. Quand tu veux faire un son, t'as juste à cliquer dessus. C'est des raccourcis en fait qui te permettent de streamer rapidement. Donc tu peux ajouter les sons, tu peux faire les trucs, bon bah ouais, je pense que tu connaissais. C'est quoi un Metroidvania? Un Metroidvania, c'est un jeu dans le style de Metroid. C'est le premier jeu qui avait exactement, merci Forten, comme concept, de revenir à des endroits où t'as déjà été, mais avec des nouveaux pouvoirs. Ce qui te permet d'aller plus loin dans la zone. Et surtout, une des petites particularités de Metroid, c'est que souvent tes pouvoirs qui te permettent d'avancer plus loin dans le jeu, ce sont également des pouvoirs de combat. Voilà, par exemple, là j'ai les roquettes qui peuvent aller plus loin, elles sont là. Qui me permettent d'ouvrir les portes en plus de pouvoir tirer plus loin. Là ça s'ouvre avec beaucoup de lenteur. Pourquoi j'ai sauté dessus moi? Hop. Toi au moins t'as le sonde. Le son quoi. En même temps le son c'est une... Oula. Il y a la bestiole qui arrive, excusez-moi. Allez, ramenez-vous. Pas peur, ouais. Oh, il y en a beaucoup. J'active le levier qui ouvre la première des 75 portes du niveau. J'espère qu'il n'y a pas un système de puzzle sur ces portes-là. Genre qu'il y a des leviers qu'il faut pas activer, que d'autres oui. Tiens, voilà. Super. Qu'est-ce que c'est? On va dire que celui-là, il activait pas de porte, mais que... il activait ça, qui permettra d'avoir une autre porte. Merci bien. Alors, hop. Ouh là là. Hop, 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 hop. C'est bizarre que ça marche pas sur le téléphone. C'est vraiment bizarre. Parce que je teste sur le mien, on a testé sur tout le reste, ça marche. Allez, on passe la zone.
Ah oui, regarde si ça marche une autre chaîne tout simplement. Ou une rediff ou un autre truc en direct. Pour voir si... Il y avait un petit picou, je l'avais pas vu. Et ben enfin, j'atteins cet endroit. C'est un truc qui vient de nous... Une nouvelle baboule! Donc ça c'est les potions du jeu quoi. Hein. Très bien, ça me va. Alors, je sais pourquoi t'as pas d'image Horizon Funeste, je t'explique. Tu demandes à ta mère de payer un abonnement de 25 € sur ma chaîne. Et si t'as toujours pas d'image après, vraiment, je serais très triste et je m'occuperai de ça personnellement en vous encourageant très fort à trouver une solution. Alors, ici on a fait ce qu'on avait à faire. On est remonté jusque là, très bien. On va pouvoir revenir encore, mais je reviens jusqu'où après en fait. Là peut-être. Ah oui, c'est là, il y avait une zone de ouf là. En tout cas là j'ai l'impression que j'ai fait ce que je vais faire. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de dire, avoue-le. That's how business work, I guess. Oh là, comment t'as utilisé Google Traduc direct? Là, je regarde au niveau des spectateurs, là, on va monter à 95 000. C'est pas mal, bravo. Continuez. Les deux en fait, je l'ai sur mon écran ici et puis je l'ai là sur le téléphone, je fais plusieurs trucs. Je regarde le chat, je regarde qui est connecté, ça y est, là je peux le voir, je crois. Euh, hop, voilà. Là ici je peux écrire ici, puis ça m'évite comme ça d'aller... Si je clique là-bas pour écrire en fait, ça va vous enlever le son du jeu. Son qui est déjà enlevé puisque c'est une zone où il n'y a pas de son. Mais... Bon, alors, écoutez, moi je pense que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire ici. Si jamais quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il l'ouvre ou se taise à jamais. Maintenant, on va redescendre et on va aller voir cette zone-là, qui est la zone un peu de la quête en question où je dois aller. Hop, on monte. Si vous aviez pas vu cette zone, elle est assez rigolote. Parce que on tourne dessus. Alors, elle était moins dangereuse avant. Comme vous pouvez le voir, ça ne m'embête pas du tout. Ouh, bah voilà. Ça ressemble à un petit boss, ça. Bonjour, monsieur Bélial. Oula. Alors, quand je me mets là, je peux aller plus haut. Oh là là. Wouh. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Absolument rien. Ah, j'ai trouvé l'ennemi. Pour l'instant, il ne me tape pas. Alors, on peut voir qu'il y a des pierres qui sont activées, c'est-à-dire que je peux sauter très loin. Les pierres, c'est les sortes de mécanismes... Ah bah, je l'avais pas vu, celle-là. Pas mal. Est-ce qu'on va réussir à utiliser le... Ça, voilà. Ah ouais, d'accord. Merci, les gars.
Ah je vais mourir. Je ne m'y attendais pas du tout. Hop, hop. Je pense qu'il faut pas... Qu'est-ce que c'est? Ah mais qu'est-ce que c'est que cette histoire hein. C'était mieux de rester là-bas et de perdre un PV plutôt que se retaper tout ça. Ah, je l'allume parce que... Très intéressant comme boss en tout cas, très sympa. Et il est mort. Wouh! Grave. J'ai donné un boss les gars. Mon rayon marchait sur lui. Ouais j'ai vu mais quand je l'ai envoyé le problème c'est qu'après il est passé à travers. Alors là je pense que je peux éventuellement aller lui parler. Sans ce poids trop important, le cœur peut enfin se reposer paisiblement. Une aura de courage en émane. Elle est extrêmement agréable, telle une oasis au milieu du danger. Sans ce poids important, le cœur peut enfin